Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler Stardom, on va faire la review des shows 5 et 6 du 5 Star Grand Prix 2021. Donc deux shows qui se sont déroulés, donc le premier le 9 et le deuxième, donc le sixième jour le 13 août. Alors je fais la review seulement maintenant du show du 9 parce que je préfère faire la review deux par deux. Surtout quand tu sais que dans le show du 9 il y avait que deux matchs de tournoi, donc c'était pas un show très conséquent, on va pas se mentir. Le show du 13 était un peu plus important, lui. Bah, déjà, il se déroulait au Korakuen Hall de toute façon. Et en plus des nombreux matchs de tournoi qu'on avait, on avait 5 matchs de tournoi. Et on avait également un match de championnat hein, durant ce show. C'était le match de championnat Future of Stardom, Unagi Sayaka contre Mai Sakurai, qui me hypait pas des masses très honnêtement. Bon, il y avait des matchs du 5 Star qui me hypaient bien, personnellement, dans ce qui restait. Dans ce qu'il y avait à proposer lors de ces deux shows. Maika contre Azumi, Tam Nakano contre Maika, Mayui Watani Natsupoi notamment qui me hypait bien personnellement. On va pouvoir commencer donc avec la review tout d'abord du jour 5 du 5 Star Grand Prix 2021, donc show qui comme j'ai dit s'est déroulé le 9 août. On commence du coup avec un freeway match qui était placé en opener. On avait dans ce freeway Ina contre Mina Shirakawa contre Tam Nakano. Au bout de 8 minutes, c'est Tam Nakano qui a remporté le match. Alors le match était plutôt bon, j'ai trouvé, c'était bien pour ouvrir le show. Je trouve que dans le match, elle a réussi à faire une bonne performance, très honnêtement Ina. Elle a des bons échanges avec Mina Shirakawa, Tam Nakano également. Franchement, elle a fait une bonne performance. Enfin voilà, comme je l'ai dit, voilà, il y a, enfin tout le monde a été plutôt bon. Des bons échanges entre tout le monde, ça fait le taf en tant qu'opener. C'est un freeway très habituel qu'on peut voir chez Stardom. Il y a rien de spécial à en redire. Je suis juste content que Tam Nakano ait gagné personnellement, parce que je m'attendais quand même à une victoire de Mina Shirakawa, parce que j'ai l'impression que Mina et Unagi en ce moment ils veulent les faire gagner le plus possible. On avait eu un freeway notamment où il y avait Azumi qui était dans le freeway, et ils avaient quand même fait gagner Unagi. Enfin, après ça change parce que t'as Tam Nakano qui est quand même champion Wonder, hein, contrairement à Azumi qui a pas de titre. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show, et c'est là on va voir les matchs du 5 Star, hein, qui était même pas placé en main event. Bon, très honnêtement, ça m'a un peu dérangé quand t'as ton plus gros tournoi de l'année et que tu fais des matchs de tournoi dans le show et que bah en fait le main event c'est juste un six man. Bon, c'est pas n'importe quel six man non plus, c'est un Queen's Quest de la Del Mondo, mais quand même, tu vois, ça me dérange un peu personnellement. Du coup, on commence avec Konami contre Unagi Sayaka. Le match dure un peu plus de 11 minutes. Victoire de Konami, logique. J'étais d'ailleurs vraiment content que Konami gagne parce que j'avais un peu peur au début. Konami a bien carré le match. Unagi a été assez green, mais elle a bien géré, je trouve. Il y a quelques séquences qui sont plutôt fluides, notamment la séquence qui amène à la fin et au Triangle Lancer de Konami, que je trouve toujours assez impressionnant. Personnellement, la soumission de Konami que j'aime beaucoup, le Triangle Lancer. Il y a des très bons strikes de la part de Konami durant le match, des gros kicks dans le dos d'Unagi, c'est toujours assez cool, toujours assez impactant. Unagi, bon voilà, comme je l'ai dit, c'est green, mais elle a quand même fait un bon taf en termes de selling et tout. Elle a quelques bons retours, voilà, elle joue l'underdog dans le match comme d'habitude, c'est bien fait, c'est logique et voilà. Moi j'ai mis 3,25 personnellement. C'est mon deuxième ou troisième match préféré du show. Enfin voilà, en tout cas c'est mon match préféré des deux matchs qu'on a eu, des deux matchs de tournoi qu'on a eu pour ce show. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match de la carte après cette victoire donc de Konami sur Unagi Sayaka. Le troisième match de la carte, c'était Maika contre Azumi, donc le deuxième et dernier match de tournoi du show. Maika a remporté le match en 8 minutes environ. Le match était un peu trop court, j'ai trouvé. Bon, après, c'est dû à une blessure de Maika, j'ai cru comprendre depuis son match contre Syuri. La longueur du match m'a bien plus frappé contre une Tam Nakano, par exemple. Mais parce que là, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, personnellement. Enfin, le match est plutôt correct. J'attendais mieux, certes, mais je sais que les deux peuvent faire un match qui peut être vraiment bien meilleur, hein, vu le talent des deux. Maika a été une bonne powerhouse dans le match. AZM a fait une performance plutôt correcte, très fluide, l'action d'AZM toujours. Voilà, il y a rien d'incroyable, mais ça fait le taf. Là, j'ai mis 3,25, c'est à 3,25, un peu plus faible que celui de Konami contre Unagi. Enfin voilà, après voilà, Maika était blessé et bon voilà, ça pouvait pas aller plus loin, je pense, le match. Mais enfin, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même réussi à bien jouer sur la différence de gabarit entre Azumi et Maika. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça bien fait, mais comme j'ai dit, voilà, un peu déçu personnellement. Mais je suis sûr que voilà, sans la blessure de Maika, ça aurait été un très gros match, j'en suis sûr personnellement. Et on verra bien quand on aura un rematch entre les deux. Bon, ce sera peut-être dans longtemps, hein, mais je
pense que le niveau déjà sera bien plus élevé. Du coup, on va pouvoir passer maintenant après ce Maika contre Azumi remporté par Maika qui est donc déjà à 6 points dans ce 5 star. On va passer au pré-main event du show et là on sort du coup des matchs de tournoi. Le pré-main event c'était un 8-woman tag team match avec Lady C, Anan Koguma et Mayu Iwatani qui affrontaient Rina, Ruaka, Saki Kashima et Starlight Kid. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, victoire de Edo Tai, plutôt logique d'ailleurs. Alors c'est Ruaka qui a fait le tombé sur Lady C avec son finish, j'ai trouvé ça bien, qui donne la victoire à Ruaka personnellement, sachant que dans tous les cas dans les matchs de tournoi elle va pas beaucoup gagner très honnêtement. Je pense pas qu'elle aura plus de 2 points dans ces matchs de tournoi Ruaka. Donc c'est bien de lui avoir donné la victoire. Voilà, le match en lui-même est très cool, il y a des bons échanges entre Mayu Iwatani et Starlight Kid, comme toujours finalement depuis le heel turn de SLK. Moi personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Même Kashima a réussi à avoir quelques séquences qui étaient plutôt cool dans le match. Koguma également, enfin entre Kashima et Koguma notamment, il y a eu des bons échanges. Enfin non, franchement ça passait, j'ai trouvé. Koguma aussi était beaucoup mise contre Rina dans le match. Enfin voilà, dans tous les cas on a eu des plutôt bons échanges. Il y avait rien d'incroyable. Le match était peut-être un poil trop long j'ai trouvé. Mais bon voilà, après ils ont pas donné beaucoup de temps à Maika Azumi, ce qui est compréhensible. Hein. Donc ils ont rajouté du temps derrière à ce match-là. Du coup, voilà, victoire de Edo Tai, donc assez logique. Du coup, voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au main event de ce jour 5 du Stardom 5 Star Grand Prix 2021. Le main event, c'était donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un six-woman tag entre Donna Del Mondo et Queen's Quest, donc Julia, Natsupoi et Syuri contre Momo Watanabe, Saya Kamitani et Utami. Alors, le match a duré 13 minutes 30, victoire de Queen's Quest. Clairement, c'est le meilleur match du show, ça pour moi. Enfin voilà, et ça fait finalement pas de surprise vu sa place dans la carte et vu le reste de la carte finalement. Alors bon, voilà, tout le monde a fait une très bonne performance. J'ai trouvé surtout Syuri et Utami. Les échanges Syuri et Utami, je trouve que c'est vraiment du bonheur personnellement. Enfin voilà, à chaque fois qu'il y a un tag DDM contre Queen's Quest, les échanges Syuri et Utami sont toujours les meilleurs échanges finalement. Bon, pas très surprenant quand tu vois le match qu'elles ont claqué en juin. Julia et Momo également ont eu des très bons échanges dans le match. Bon, c'est sûrement pour construire un petit peu finalement la finale de bloc, enfin ce qui sera très probablement, très vraisemblablement la finale de bloc du bloc Red Stars, donc du 5 Star. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça bien fait personnellement, surtout que Julia et Momo ont une pseudo-rivalité depuis quand même quelques mois, depuis que Momo et Azumi avaient eu une chance au championnat tag de Julia et Syuri. Donc non, ouais, de ce côté-là c'était bien fait, du côté de la répartition des échanges finalement. T'avais des échanges plutôt high speed entre Natsupoi et Sayaka Mitani qui étaient plutôt cool. Bon, voilà, c'est Utami et Natsupoi également ont eu un bon échange à la fin, c'est ce qui a conclu d'ailleurs le match, puisque évidemment c'est Natsupoi qui a pris le pin. Voilà, ça me paraît plutôt logique au vu des six catcheuses présentes dans le match. Ouais, dans son ensemble, on a eu le droit à un très bon match. Et là, pour le coup, à la place de donner plus de temps au Edo Tai Stars et Lady C qu'on avait juste avant, je pense qu'ils auraient pu donner un peu plus de temps à celui-là parce que celui-là avait clairement plus de potentiel à mon sens. Mais du coup, ouais, voilà pour ce main event. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show numéro 5 du 5 Star Grand Prix. Alors par rapport au show dans l'ensemble, bon, il était assez court, hein, mais il était plutôt bon, j'ai trouvé personnellement. Il était bon, il était digeste évidemment. Bon, il y a la déception Azumi Maika en milieu de show, mais bon, voilà, ça reste un match qui est plus que correct. Hein, de toute façon, le Azumi Maika, le show dans son ensemble se regarde bien, très clairement. J'ai pas de match à particulièrement conseiller, très honnêtement. À la limite, parce que en soi, le six-man de main event, je pourrais le conseiller, mais bon, vu que c'est pas un match de tournoi, vu que c'est pas un match très très important, voilà quoi, c'est pas à rattraper absolument quoi. Je dirais que le match le plus à rattraper finalement, ça reste le Konami contre Onagi, je pense. Du coup, voilà pour ce jour 5. On va maintenant pouvoir passer du coup au jour 6 du 5 Star Grand Prix 2021. Jour 6 qui s'est déroulé donc le 13 août au Korakuen Hall. On commence donc ce show avec l'opener. L'opener c'était un four-way avec dans le four-way Lady C, Anan, Mina Shirakawa et Syuri. Le match a été remporté par Mina Shirakawa en environ 4 minutes. Alors l'action était décente, sans plus. Moi personnellement j'ai mis 2,5 parce que bon il y a rien de bien intéressant très honnêtement. Au début du match, un peu de comédie entre Mina Shirakawa et Syuri qui personnellement m'a pas plu. C'était joué un peu sur les delicious et tout. Enfin moi j'ai pas aimé personnellement la comédie de début du match. Je suis jamais vraiment rentré dans le match.
après il y avait pas eu spécialement le temps pour, de toute façon. Je trouve que finalement celle qui s'en est le mieux sortie dans le match, c'est probablement Hanan. Voilà, c'était pas fou quoi, c'était vraiment un opener vraiment pas fou. Mina Shirakawa prend logiquement la victoire. Je pense que finalement elle en avait un peu plus besoin que Suri, je pense, et c'était logique qu'une fille qui est dans le tournoi gagne. Voilà, il allait pas Hanan allait pas gagner le match quoi. Donc non, ouais, pour moi c'était la meilleure décision de faire gagner Mina Shirakawa. Du coup, voilà pour cet opener, il n'y a pas des masses non plus à dire sur le match. On va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-woman tag team match avec d'un côté Queen's Quest, Azumi, Ina et Utamiya Yashishita qui affrontaient Oedo Tai, Rina, Ruaka et Saki Kashima. Le match a duré 9 minutes, victoire de Queen's Quest, plutôt logique. C'est un bon petit match undercard. AZM arrive à faire une bonne performance. Il y a eu une bonne séquence de finish entre AZM et Saki Kashima, probablement l'une des meilleures séquences que j'ai vues de Saki Kashima depuis assez longtemps, où Azumi va réussir à battre Saki Kashima avec son flash pinfall. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà, que AZM gagne, personnellement, ça m'a fait plaisir. Voilà, elle venait de perdre au show d'avant contre Maika, et Utami avait déjà gagné le main event du show d'avant, donc bon, est-ce qu'elle avait vraiment plus à gagner qu'AZM? Je pense pas. Voilà, Utami et Ina ont réussi également à faire une plutôt bonne performance. Bon, évidemment, t'as Queen's Quest que je trouve quand même bien au-dessus de Uedo Tai dans le match. Même si t'as Saki Kashima en face qui était, comme je dis, pas dégueu, c'était surtout sur la fin. Même dans le match en soi, elle s'est plutôt bien débrouillée. Je me demande même pas si c'est même peut-être sa meilleure performance depuis assez longtemps, Saki Kashima. Parce que d'habitude, on va quand même pas se cacher que ça craint un petit peu. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Queen's Quest assez logiquement, et donc plus précisément par Azumi. On va désormais pouvoir passer, ah oui, je l'ai pas dit, mais j'ai mis 3,25 personnellement à ce Six Woman Tag. On va passer du coup maintenant au seul match de championnat qu'on avait pour ce show. Le match de championnat, c'était donc le championnat futur qui était défendu par Unagi Sayaka contre Mai Sakurai. Alors, c'était la première défense de titre d'Unagi depuis qu'elle a pris le titre à Mina Shirakawa en juillet dernier. On va pas se mentir que le match c'était plutôt compliqué. Unagi Sayaka, logiquement, a conservé son titre, ça a duré 8 minutes, mais c'était 8 minutes que j'ai trouvé plutôt compliqué. Alors, c'était compliqué déjà de s'investir dans le match, pour être honnête. Déjà, Mai Sakurai, déjà, dès qu'elle commence le match, elle attaque Unagi, il n'y a pas de précision, je trouve. Il n'y a pas d'impact dans ses coups, il y a vraiment rien. C'est des coups dans le vide, finalement, j'ai l'impression qu'elle fait Mai Sakurai. Unagi a été un peu obligée de carry le match, même si, en plus, comme je dis souvent, elle est vraiment green, Unagi. Donc, voilà. Et Unagi, bon, c'est pas, je veux dire, normalement, c'est pas à elle de carry un match, quoi. Bon, après, là, on est pour le titre futur, donc ça peut encore se comprendre. Mai Sakurai, je vais pas la bâcher non plus, parce que, la meuf, elle a quoi? Elle a 1 an d'expérience, Mai Sakurai. Elle avait commencé en 2020. Donc, bon, voilà, je peux comprendre en soi, mais même pour un peu plus d'1 an d'expérience, ça reste quand même bien nul, je trouve, Mai Sakurai, là, dans le match. Et j'espère juste que maintenant, elle va progresser. Voilà, je pense que c'est faisable, hein. Je pense que c'est rattrapable, hein, finalement, le niveau de Mai Sakurai. Surtout qu'il y a eu un truc dans l'après-match. En fait, à l'après-match, elle demande à Unagi si elle peut rejoindre Cosmic Angels. T'as Unagi dans un premier temps qui est pas spécialement des masses d'accord. Elle dit ouais, il y a de la place pour toi dans d'autres clans, DDM, tu vois. Ou même Stars, je crois qu'elle cite Unagi. Et derrière, t'as Tam Nakano qui arrive sur le ring et qui accepte que Mai Sakurai rejoigne Cosmic Angels. Voilà, c'était une séquence plutôt fun. Mais voilà, Mai Sakurai dans sa performance en elle-même, c'était plutôt compliqué. Et finalement, heureusement qu'il y avait Unagi, quoi. Et au final, j'ai quand même mis 2,75 au match parce que bon, c'est vraiment très moyen, hein. C'est vraiment compliqué. Mais bon, voilà, c'était pas horrible encore une fois. Ça s'est un peu amélioré durant le match, mais même à ça, déjà, on partait de loin, quoi. Déjà, vu le début du match où t'as Mai Sakura qui tente, je crois, un big boot qui touche quasiment pas, des strikes dans les cordes qui ont aucun impact. C'était déjà très compliqué de s'investir. Bon, heureusement que ça s'est un peu amélioré, mais voilà, quoi. C'était déjà vraiment pas fameux. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Unagi Sayaka, et donc cet après-match où j'ai cité que Mai Sakurai rejoignait donc Cosmic Angels. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au match de tournoi de ce show, à commencer du coup par un match du bloc Red Stars, Fukigen Dev contre Starlight Kid. Le match a duré 5 minutes, victoire de Starlight Kid plutôt logique, c'était Uedo Tai contre
contre Uedo Tai, voilà, c'est exactement le genre de match que j'attendais personnellement de ce genre d'affiche, donc Uedo Tai contre Uedo Tai. Et, plutôt correct, on va dire, hein, pour commencer les matchs de tournoi donc de ce show. Et c'était même un peu mieux, je trouve, que le match que Fuking Def avait eu en opener du tout premier show du 5 Star contre Mina Shirakawa. J'ai trouvé celui-là contre Starlight Kid même un peu mieux. Enfin voilà, c'est Fuking Def a fait du Fuking Def. Bonne performance de la part de Starlight Kid. J'ai pas trouvé Fuking aussi mauvaise que d'habitude, donc ça allait. Après voilà, rien de spécialement transcendant. J'ai mis 2,75. Après le match dure 5 minutes aussi, donc il y a pas le temps spécialement de s'élever plus haut. Mais enfin c'est un 2,75 qui est quand même un peu mieux que le 2,75 que j'ai mis à Unagi contre Mai Sakurai, parce que là je vois quand même bien moins de problèmes avec le SLK contre Fukigen, très honnêtement. C'est juste que c'est pas des masses intéressants, quoi. Ça fait le taf, mais après bon, on s'en fout un peu, très honnêtement. Heureusement que Starlight Kid a gagné, très honnêtement. J'avais un peu peur d'un upset sans raison de la part de Fukigen Def, surtout que SLK vient juste de rejoindre Uedo Tai, du coup ça aurait pu être fait, mais bon voilà, victoire donc logique de Starlight Kid qui est déjà donc à 5 points dans son bloc. On va désormais pouvoir passer au deuxième match de tournoi de ce show. C'était Konami contre Sayaka Mitani, donc un match qui m'a hypé bien personnellement. Bon, même s'il me hypait pas autant que les autres matchs, que les prochains matchs de tournoi dont on va parler. Alors, victoire de Sayaka Mitani en un peu plus de 11 minutes. Alors, le match était très très bon, j'ai trouvé personnellement, j'ai mis 3,5. Et avec un peu plus de temps, je pense que j'aurais pu aller à 3,75. Parce que clairement, bon, t'as Konami déjà qui fait une très bonne performance, je trouve, dans le match. Elle domine la plupart du match et c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé. Elle avait des strikes qui étaient vraiment impactants, j'ai trouvé Konami dans le match. Konami arrive à avoir des bons retours dans le match, notamment à la fin, où elle va remporter son match de la même manière avec laquelle elle avait battu Tam Nakano pour remporter ses deux premiers points dans le tournoi. Donc moi j'ai trouvé ça bien fait. Enfin voilà, elle gagne ses matchs comme ça finalement. Après avoir perdu ses deux premiers matchs dans le tournoi, enfin s'il y a une petite histoire faite là-dessus. Bon après c'est pas spécialement fou, hein. Il y a pas voilà. Mais bon voilà, moi j'ai vu le truc et moi ça m'a fait plaisir. Du coup j'ai bien aimé la fin, là où un flash pinfall basique normal j'aurais pas aimé personnellement. Ou enfin là aussi elle fait un flash pinfall, mais je vois le truc où elle gagne qu'avec ça depuis le début du tournoi. Puis en plus, ça décrédibilise pas Konami, malgré le fait qu'elle ait pris que 2 points depuis le début du tournoi, on rappelle. C'était le 2 points donc contre Unagi Sayaka. Non, mais ouais, dans son ensemble, le match est très fluide, très très bien. À un moment, t'as Konami qui essaye de placer son Triangle Lancer et t'as Kamitani qui arrive à le contrer. J'ai trouvé ça super bien, le compte de Kamitani, personnellement, sur le Triangle Lancer. Et voilà, c'est surtout que quand tu sais que la soumission de Konami, quand même, en général, fait taper assez rapidement. Enfin voilà, c'était vraiment vraiment intelligent, j'ai trouvé de sa part, Kamitani. Et donc ouais, non, le match dans son ensemble était vraiment compact, vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Et j'ai mis 3,5. Après, personnellement, ça reste que mon troisième match préféré du show, parce que le show, il y a quand même des très très bons matchs, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Sayaka Mitani. On va pouvoir passer maintenant à Tam Nakano contre Maika, donc match là aussi du bloc Blue Stars. Tam Nakano a remporté le match en un peu plus de 7 minutes. Alors là, bon, voilà, comme je l'ai dit, par rapport au Maika Azumi, t'as Maika qui est blessé, donc le match a là aussi été un peu décevant pour moi. Enfin, voilà, Tam Nakano remporte le match en un peu plus de 7 minutes, c'est pas roll-up. Moi, j'ai trouvé ça bien fait personnellement. Après, bon, voilà, là encore, je suis déçu. Tam Nakano et Maika font toutes les deux une bonne performance, mais voilà, comme je l'ai dit, par rapport au Maika Azumi, moi, j'attends bien plus d'un match entre les deux. Après, enfin, je préfère Azumi que Tam Nakano quand même. Donc voilà, moi j'étais quand même plus hype par le Azumi Maika et j'en attendais plus du Azumi Maika. Donc là, c'est un peu mieux passé pour le Tam Maika quand même. Voilà, vers la fin du match, j'étais pas spécialement investi des masses, très honnêtement, vers la fin du match quand même. Après, bon voilà, ça restait de la bonne action, ça reste Tam Nakano et Maika. Donc voilà, il y a du bon catch, mais Maika est clairement pas à 100%. Personnellement, que Tam Nakano ait gagné avec un flash pinfall, j'ai bien aimé, vu la différence de gabarit, très honnêtement. Après, bon voilà, c'est pour pas trop endommager Maika, on va dire, qui est déjà blessé en plus de ça. Donc combat remporté assez logiquement donc par Tam Nakano. Comme ça remet les points à égalité entre Nakano et Maika, qui sont donc toutes les deux à 6 points. Du coup, on va désormais pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Mayu Iwatani contre Natsupoi. Le match a duré 10 minutes, victoire de Mayu Iwatani plutôt logique. Le match, il était clairement très très bon. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show. J'ai mis 3,5. Mayu Iwatani fait vraiment une très bonne performance, je trouve, dans le match. Encore une très bonne performance dans sa Star Grand Prix finalement. Natsupoi et elle, je trouve qu'elles ont une très bonne alchimie dans le match. L'action était
très fluide, voilà, enfin ça, c'est Iwatani, elle arrive à s'adapter à tous les styles, hein, de toute façon, on l'a vu contre Momo et là contre Natsupoi, enfin c'est le style vraisemblablement différent et elle arrive dans les deux cas à faire une très bonne perf. Et enfin voilà, dans son ensemble, il n'y avait pas un gros storytelling non plus, mais franchement l'action était très bien à regarder, voilà. C'est 10 minutes qui sont vraiment passées vite, qui sont vraiment fluides. Et non ouais, après comme je l'ai dit, voilà, rien de spécialement ouf, mais c'est un Iwatani Natsupoi. Niveau in-ring, ça fait très bien son taf, donc voilà, c'est un plaisir à regarder, c'est un des matchs que je vais conseiller du show personnellement, parce que non voilà, c'est 10 très bonnes minutes, et du coup victoire de Mayu Iwatani, plutôt logique évidemment. Du coup, voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer du coup au main event de ce show. Le main event c'était Koguma contre Julia. Ça m'a un peu surpris vraiment qu'il se fout en main event le Koguma contre Julia. Je m'attendais plus à voir le Iwatani Natsupoi personnellement au vu de la carte et vu que ça m'a étonné personnellement de voir Koguma faire un main event. En soi il y a Julia, donc c'est pas spécialement étonnant que ça fasse main event. Et finalement moi j'ai été plutôt content, hein, parce que ça fait plaisir de voir Koguma dans le main event. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, match le plus long du show, victoire très logique, hein, de Julia. C'était le meilleur match du show, très clairement. Julia a un très bon character work dans le match et Koguma va bien jouer son rôle d'underdog, je trouve. Enfin voilà, après c'est vraiment construit de manière assez logique. Ils ont pas cherché à faire un plan foireux avec un upset ou quoi. C'était vraiment bien fait. Koguma a tenté quelques flash pinfall durant le match, notamment le flash pinfall avec lequel elle avait réussi à pin Julia lors il y avait eu un 2 contre 2 Julia et Suri contre Koguma et Iwatani. Je parle pas du match de titre tag, mais je parle du match juste avant, qui avait vu la victoire de Koguma et Iwatani pour leur donner une chance au titre. Et là, cette fois-ci, Julia s'en est geek out. Je trouvais ça plutôt cool personnellement. Après, il y a pas un grand intérêt non plus, sachant que Julia s'en était déjà geek out lors du Yokohama Dream Cinderella in Summer. Et enfin voilà, et Julia arrive toujours à se dégager des moves de Natsupa, de Koguma, même justement la German suplex que Koguma avait faite pour battre Natsupa, et c'est là où je voulais en venir. Koguma arrive à placer sa German et Julia s'en dégage. Moi j'ai trouvé que c'était un bon moment personnellement. Voilà, c'était vraiment un match qui était très bien fait. Julia elle gère, voilà, comme d'habitude, c'est toujours une très bonne performance de la part de Julia. Et Koguma pour son premier main event en solo, si je dis pas de bêtises, depuis son retour chez Stardom, je trouve que franchement elle arrive à faire une très bonne performance. C'était un match qui était vraiment plaisant, 15 minutes qui sont passées assez vite, et personnellement j'ai mis 3,75 au match. C'est clairement le meilleur match du show, et comme j'ai dit, ouais, victoire de Julia assez logique. Julia, pour être assez forte pour encore remporter son bloc, il faut qu'elle gagne quand même pas mal de matchs d'affilée là. Donc voilà, là ça la place forte, et là je pense qu'elle va gagner encore 2-3 matchs d'affilée personnellement, ce qui est plutôt logique finalement, sachant qu'au final on veut amener à une finale de bloc entre Momo Watanabe et Julia. Donc en tout cas c'est mon avis et je pense que c'est ça qui va être fait. Momo Watanabe qui était d'ailleurs pas sur le show, hein. Je rappelle qu'elle s'est blessée récemment et que du coup elle est absente de 3 shows, il me semble, Momo Watanabe. Et du coup d'ailleurs, au passage, petite info avant de passer au show dans l'ensemble, Momo Watanabe contre Saki Kashima a été reporté au show du 28 août à Nagoya. Donc du coup voilà, c'est donc ce Julia Koguma et cette victoire de Julia qui conclut donc ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé vraiment quali. Après bon, t'as les deux matchs qui sont plus compliqués, c'est le Unagi Sayaka Mai Sakurai et le Four-Way en opener. Heureusement que le Four-Way est court d'ailleurs. Mais voilà, à part ces deux matchs-là, franchement, le show fait clairement très bien son taf. Les matchs de tournoi sont, ils passent de correct, on va dire, avec le Starlight Kid à Fukigen à très bon avec le Julia Koguma. Donc tout le long, ça a fait le taf. Moi, personnellement, je conseille de rattraper juste les 4 derniers matchs du show. En tant que match de tournoi, je pense pas que le Starlight Kid Fukigen Dev valent le coup, très honnêtement. Du coup, ouais, les 4 derniers matchs, pour moi, c'est un bon plan. Et en priorité, rattraper l'enchaînement Iwatani Natsupoi et Julia Koguma, donc les 2 derniers matchs du show. Et du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc par rapport à ce show Stardom 5 Star Grand Prix 2021 jour 6, et donc cette review des jours 5 et 6 du 5 Star Grand Prix. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.